Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 12 novembre 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 12 novembre. J'aimerais commencer par vous dire un très très grand merci à toutes les personnes qui se sont inscrites pour participer à ce soin collectif. Nous sommes aujourd'hui samedi, bien entendu, donc je ne l'ai pas encore fait. Mais je vous remercie, donc du coup, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Mais de toute façon, je ne vous dirai pas pour le tirage, hop là, hein, il y en a deux. Pour le tirage de lundi, je ne vous dirai pas non plus. Je ferai certainement une petite vidéo pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Et puis les autres pourront voir s'ils veulent, voilà. Bon, j'espère sinon que tout se passe bien, que votre week-end se passe bien. Je sens une grande fatigue. Je sens une grande fatigue et une interrogation. Est-ce que je profite? Ok, j'écoute mon corps, je suis fatiguée, c'est dimanche, je ne fais rien. Ou non, je ne m'écoute pas. C'est marrant, elle était sortie là, hein, mais il y en avait deux. Comme quoi, les cartes, si elles veulent sortir, c'est pour ça que je leur dis toujours, je dis non, vous savez très bien. C'est vous qui savez comment faire. Vous sortez si vous sortez une. Donc, je disais, je sentais une grande fatigue et du coup, vous dites, qu'est-ce que je fais? Ah, mais je suis trop fatiguée, je m'accorde du temps pour moi, je me pose, je me repose, je ne fais rien, ce qui veut dire rien des fois ne veut pas dire rien du tout, mais veut dire juste, je prends du temps pour moi, je vais me promener, je vais, je ne sais pas, faire des choses mais tranquille, sans. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je vais faire dans une heure, mais maintenant j'ai envie de faire ça, puis dans une heure, on verra. Vous voyez, pas de planning. Et d'un autre côté, il y a une sorte de culpabilité. Il faudrait quand même que je fasse quelque chose, parce qu'après, le dimanche passe trop vite et j'ai rien fait, je me retrouve le soir, et voilà. Bon, on va voir ce que nous dit la carte. La résilience, bah ouais, ok. J'adore parce qu'il y a vraiment un personnage ici qui a envie de, qui est plus tranquille et puis, ou alors je rugis, je saute, je fonce. Ok. Alors, je vais juste me connecter parce que je suis sur le message encore que j'ai reçu quand je brassais les cartes. Donc, je vais me connecter vraiment à la carte maintenant. Bon, alors, ok. Pour X raison que ce soit, ce que l'on me dit, c'est que euh, tranquillité intérieure, paix intérieure. Que vous agissiez finalement ou pas, que vous fassiez 36 000 trucs, que vous fassiez tout un nettoyage de printemps, d'automne, allez, chez vous, que vous remuez tout, que vous êtes dans l'action du matin au soir, ou que vous ne faites rien, que vous regardez la télé, que vous faites des jeux en famille, que vous sortez. Alors, c'est pas rien faire, hein, mais je veux dire, voilà, pas de, que vous ne vous mettez pas d'obligation, que vous verrez et tout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire. Dimanche matin, si vous regardez encore cette vidéo, peut-être samedi en fin de journée ou comme ça, ou bien peu importe quand vous la regardez, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pas qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que j'avais prévu de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors forcément, là, le mental il dit, ben, je ne sais pas, ouais, alors oui, le mental, encore une fois, il ne sait pas. Donc, vous êtes invité à vous poser, faire peut-être quelques respirations, aller dans votre cœur. Peut-être vous l'avez fait un petit peu pour cette journée du samedi durant le soin collectif, mais peu importe que vous l'ayez fait ou pas, vous vous posez, j'aime bien cette image, vous visualisez, parce que je dis toujours, même si on n'arrive pas à voir, on peut imaginer. Si je vous dis un kilo de pain, vous fermez les yeux, vous le voyez. Donc, on peut imaginer. Peut-être, si je vous dis fermez les yeux, vous n'allez pas forcément voir le kilo de pain, mais si je vous le décris, vous le voyez. Donc, à vous de décider, bien entendu, ce que vous avez envie de voir, ce qui vous plaît et comme ça vous convient. Ça peut être une fenêtre qui s'ouvre, etc. Mais autrement, vous pouvez imaginer vraiment votre cœur et il y a une jolie petite porte, mais magnifique porte, hein, et vous allez l'ouvrir. Et là, votre cœur va vous dire, ah mais moi j'ai envie de sauter à la corde, j'ai envie de sauter dans les flaques d'eau, j'ai envie de courir sous la pluie,
je sais pas, voyez? Ou de faire du cocooning avec une bonne tasse une bonne tasse de thé chaud. Voilà, ce qui est important pour cette journée, c'est de vous faire plaisir. On est en train de me montrer deux personnes, donc vous et vous. Imaginez-vous comme un enfant et vous, l'adulte, qui dit qu'est-ce que tu aimerais faire. L'enfant, il sait toujours. Je vais aller jouer, je vais aller au parc, je vais aller au carrousel, je veux manger ça. Il sait exactement. Après, l'adulte lui dit oui, mais ça on peut pas, ça c'est trop tôt, ça c'est trop tard, ça c'est pas le moment, maninana. Ok? Mais l'enfant, il sait. L'enfant, en général, c'est rare qu'il dise je peux pas. Ou alors, il commence déjà à être grand. Parce qu'en général, s'il dit je sais pas, c'est qu'il s'est déjà mis ses limites en disant bon ben j'aimerais bien aller au carrousel mais il n'y en a pas en ce moment par exemple, il n'y a pas de fête foraine ou comme ça, mais le petit il va dire moi je vais aller là et au pire justement l'adulte il dit oui mais à ce moment il n'y a pas de carrousel nulle part, je sais pas, voyez. Bon, alors allez vers cet enfant suffisamment petit pour que lui il dise je veux faire ça, il n'y en a pas, eh ben ça m'est égal, je veux quand même faire ça, ok. Et puis après ben vous prenez votre vélo et vous faites des non vous faites attention. Bon, en tout cas, ici, on me parle de légèreté. On me parle de légèreté, mais de profondeur quand même. Vous voyez, justement, c'est pas ce côté je ne fais rien parce que je fais toujours trop et c'est dimanche et ça fera du bien. Parce que là, effectivement, vous risquez d'arriver dimanche soir en disant j'ai rien fait, franchement, pour une fois que quand j'ai congé, je profite même pas de mon congé, vous culpabilisez. Si vous êtes bien, si vous arrivez le soir, vous dites ah mais ça m'a tellement bien fait du bien de ne rien faire, genre de rester sur mon canapé et tout, vous ne culpabiliserez pas. Si vous culpabilisez, c'est votre mental qui dit ouais franchement t'as rien fait, etc. Ok. Et ici on me parle de légèreté, on me parle aussi d'aller à cette rencontre de vous, hein. En dehors du fait qu'elle va vous permettre de vous guider sur cette journée de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, mais on me dit, c'est important de, pas, de temps en temps, ok, d'écouter le mental, mais ça en général, il ne faut pas vous inquiéter, hein. Lui, il force, mais le cœur, lui, il est beaucoup plus, on va dire, timide, discret. On le voit souvent, hein, quand on est blessé, quand on est vexé, ben, certaines personnes se mettent en colère, d'autres personnes sont boudes, comme on dit, sont tout tristes, partent. On pourrait même dire, tiens, elles n'en ont rien à faire, mais non, parce qu'elles sont vraiment blessées. Donc l'émotionnel, on ne lui a jamais vraiment appris à s'exprimer, sans culpabilité de dire ah mais t'as entendu ce que t'as dit, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas pleurer. À combien d'entre vous quand vous étiez enfant, vos parents, filles ou garçons, vous ont dit mais pleure pas, ça va aller. Alors ça part d'un bon sens parce que c'est une sorte de manière de consoler son enfant, mais au jour d'aujourd'hui, et c'est ça que je trouve génial, c'est que quand quelqu'un pleure, en tout cas moi je dis vas-y pleure, ça fait du bien, il faut que ça sorte. On arrête de dire ne pleure pas, n'exprime pas tes émotions, voyez. Donc ici, en dehors de toute cette situation, quoi faire pour cette journée et comment trouver une bonne réponse qui va convenir à tout, peut-être votre mental, même votre mental quand votre cœur est d'accord, quand vous êtes en accord avec votre cœur, votre âme, le mental, il vient pas tellement dire oh, t'es nul, tu voulais à tout prix faire ça et on l'a fait et puis on aurait dû faire ça. C'est assez rare parce que quand on est vraiment bien à l'intérieur de soi, quand on est en harmonie, quand on est satisfait de la journée ou de ce qu'on a fait, le mental il peut pas dire t'aurais dû faire ça parce que il a plus de force du tout parce que le cœur va dire oui bien sûr je sais j'aurais dû mais c'était tellement génial aujourd'hui, voyez. Donc voilà. Je trouve que c'est une très très belle carte, mais encore une fois, on me dit, ben oui, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire euh, parce que ça fait partie aussi de cet apprentissage et d'une sorte d'habitude, de réflexe à chaque fois que le mental dit il faut, il faudrait, t'avais prévu, n'oublie pas, etc. De hop, fraction de seconde, attends, je demande à mon cœur, mon âme, et j'ouvre la porte et je vais voir ce que mon cœur, lui, aimerait. Et après, lequel des deux j'écoute? Au pire, on peut toujours écouter le mental, mais ça fait tellement du bien. Et vous verrez, quand votre cœur vous invite, vous propose, vous dit ce qu'il aimerait, il y a tellement d'amour déjà dans cet échange, dans cette discussion,
ben, on va l'écouter. Et puis finalement, n'est-ce pas le but d'écouter son cœur? Cet apprentissage. La résilience. Alors, que nous dit la résilience? Je ne suis pas tellement partie sur la résilience. Enfin, bon, à vous de voir comment vous interprétez tout cela. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. Bon, ben, je crois que c'est clair. Je sentais que ça va être une journée un petit peu conflictuelle, alors à vous de voir s'il y a quelque chose à l'extérieur qui vous fait aller dans vos profondeurs ou si vous-même vous décidez d'aller dans vos profondeurs pour faire ce choix de comprendre, je vais dire ça comme ça, je sais que c'est pas facile, je vous rassure ou pas, peut-être ça encourageait certains de dire oh, mais Fabienne elle arrive tellement bien, mais non, ça se saurait. C'est un apprentissage. Moi, j'aime bien ce terme parce que déjà, j'ai eu un apprentissage des plus merveilleux qu'on puisse imaginer. Je ne pensais pas avoir un apprentissage autant parfait que j'ai eu. Donc, j'adore ce terme. Pour moi, l'apprentissage est de l'harmonie avec un supérieur, un mentor qui nous guide, qui nous montre, qui nous apprend. Donc, j'adore ce terme, apprentissage. Et la vie est un apprentissage. Et cet apprentissage, ma foi, nos mentors, peut-être il faut aller les chercher dans nos guides, dans notre foi. Mais effectivement, il y a du boulot. Il y a du boulot, l'apprentissage dure. Ça ne se fait pas comme ça. Mais quand on est bien, encore une fois, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile et on avance beaucoup plus légèrement. Donc ici, encore une fois, n'oubliez pas toujours de demander à vos guides, à qui que ce soit que vous croyez, qu'ils vous, entre guillemets, poussent, qui vous créent en vous cette volonté, cette force, cette envie de connexion avec vous-même, avec votre âme, votre cœur. Ouvrez cette porte du cœur. C'est beaucoup plus léger à vivre ce que l'on a à vivre dans nos expériences terriennes. Ok? Bon, ben j'espère que cela vous aura parlé, guidé. C'était la guidance pour ce dimanche 12 novembre 2023. Et cette fois, ma boutique en ligne est ouverte. Je vais vous mettre le lien si je n'oublie pas. De toute façon, c'est boutique.paloma-ne.com pour voir tout ce que je fais. Si vous avez des cadeaux à prévoir, et vous pouvez bien entendu venir les chercher sur place si vous n'êtes pas loin. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.